Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une émission spéciale sur Sport en France ce soir, émission spéciale car non content de vous proposer de multiples compétitions en direct et en clair tout au long de l'année, Sport en France s'amuse aussi à les faire monter en pression, à vous les événementialiser, ces rendez-vous sportifs aussi. Un petit peu moins de 3 mois maintenant de la finale de Coupe de France de hockey sur glace que l'on vivra évidemment sur l'antenne de Sport en France pour la 3e année consécutive. Nous vous proposons ce soir de suivre en direct le tirage au sort du Final 8, autrement dit des quarts de finale de cette compétition, quarts de finale qui seront à vivre à la fin du mois. On est bien installé confortablement sur votre canapé ici autour de ce plateau dans nos studios à Boulogne-Billancourt avec ensemble pour nous accompagner ceux en partie qui font vivre cette compétition tout au long de l'année pour nous la proposer bien vivante, bien chaude et surtout brûlante d'actualité au moment des phases finales et pas que. Aussi autour de nous sur ce plateau, Éric Ropert, directeur général à la Fédération. Bonsoir Éric. Bonsoir Maxime. Merci de nous accompagner et de nous avoir proposé cet événement sur Sport en France ce soir. Vous êtes bien accompagné par celui qui s'occupe de cette compétition, référent, responsable et membre du comité directeur aussi de cette fédération. Luc Mainfray est en notre compagnie. Bonsoir Luc. Bonsoir Maxime. Ça va? Pas trop de pression? Non, merci pour votre accueil, c'est parfait. Ah mais écoutez, on va faire ce petit plan grâce à Pierre Driot, notre réalisateur. Les boules sont là. Prête, 8 équipes donc qualifiées pour ces quarts de finale et ce tirage au sort dans quelques minutes. Et pour nous accompagner également à distance ce soir, il nous fait l'amitié d'être avec nous depuis son domicile au lendemain d'une belle rencontre et d'un bel exploit. Patrick Coulombe, le capitaine des Jokers de Cergy-Pontoise, est avec nous. Salut Patrick. Bonsoir messieurs. Vous nous entendez bien ? Oui, très bien, très bien. Parfait. Qualifié donc hier soir pour les quarts de finale après une victoire à Rouen après prolongation. Joueur de Cergy mais ancien Rouennais. Match forcément particulier. Surtout félicitations déjà pour cette rencontre qui se joue dans le Money Time. 24 heures après, vous vous sentez comment ? Très bien, mais comme on a déjà un match demain, il faut tourner la page rapidement. Il n'y a pas eu de célébration ou, comme je disais, beaucoup de sourires dans le vestiaire après le match, mais parce que ça a été un match chaudement disputé et on sait que Rouen, c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas et on est très fiers là, d'avoir été chercher la victoire. C'était l'objectif. Et puis maintenant, par contre, on passe déjà à autre chose aujourd'hui. Et comme on dit dans cette épreuve si particulière, plus que 3 matchs. Aller gagner sur la glace des Dragons, c'est une chose, mais step by step, on voit le trophée parce que finalement, il y a que ça que l'on retient. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Oui, c'est une étape à la fois et chaque étape est très difficile et ça prend beaucoup de concentration. C'est des matchs éliminatoires. Donc, moi, comme je disais aux joueurs, faut aborder chaque match comme une finale. Donc, c'est ce qu'on a fait hier et c'est ce qu'on devra faire au prochain match. On ne sait pas encore qui sera notre adversaire, mais faut aborder ces matchs-là vraiment là d'une façon là. Tout mettre sur la glace et pas voir trop loin. On peut parler de Bercy, finale et qui est encore là, mais c'est beaucoup trop loin. C'est vraiment un match à la fois et on a bien hâte de savoir contre qui on jouera le prochain match. Patrick, ce n'est ni vous ni l'un de nos invités sur ce plateau qui procédera à ce tirage au sort, mais un invité très spécial et qui nous attend en coulisses, une main innocente, peut-on dire, dans le jargon des tirages au sort. On va y procéder évidemment dans quelques minutes. Avant cela, on a commencé à l'évoquer, un petit débrief quand même de ces huitièmes pour connaître l'intégralité de ce casting, si vous le voulez bien, en images et surtout avec ce récapitulatif proposé par notre chef d'édition, Julien Perronnet. Avec ses résultats des huitièmes de finale. C'était hier et avant-hier, mon cher Luc. Anglet, Amiens,
2 fois vainqueur lors des 3 dernières éditions quand même, qui sera présent au casting. Grenoble, le champion de France en titre. Mulhouse, qui est dans ce casting et qui essaye de retrouver ses lettres de noblesse. Cergy-Pontoise, vainqueur face au sextuple, vainqueur de la compétition, qui est Rouen, on en parlait à l'instant. Dunkerque, qui est la surprise du chef, même si elle a fait parler la hiérarchie en huitième de finale. C'est la seule équipe de deuxième division, autrement dit D1, en hockey sur glace, messieurs, qui sera là. Et puis on n'oublie pas ni Gap, ni surtout pas Angers, le tenant du titre. Voilà un casting 5 étoiles. Forcément, quand on s'occupe de cette compétition, voir Cormy, le leader du championnat de première division, qui est donc tombé hier, voir qu'il y a le reste du gratin qui figure au casting, c'est toujours un petit attrait supplémentaire. Eric ou Luc, si vous voulez répondre à... Oui, c'est sûr que la hiérarchie est respectée. On aime bien aussi dans la Coupe de France avoir des surprises. On a un petit poussé quand même. On a un petit poussé. On va dire ça. Eric, on rappelle qu'au niveau de l'organisation, on a cette finale qui est toujours un événement particulier, puisque depuis 2007 se déroule quand même dans une arène qui est symbole même du sport en France, l'un des symboles même. Il y a même un tournoi de tennis qui s'y déroule en ce moment à Bercy. Les retours dans les clubs, c'est vraiment un événement qui est vraiment attendu dans tous les clubs de France. Je crois que Patrick pourra le dire mieux que nous parce qu'il l'a déjà gagné, donc il sait ce que c'est. C'est pour le hockey français en tout cas la plus belle enceinte possible. 14 000 personnes, on fait le plein tous les ans. Je pense qu'il y a une motivation particulière pour les équipes de venir à Bercy, à l'Accor Arena, participer à cette finale, parce qu'effectivement, jouer dans cette enceinte avec une atmosphère particulière, à la télé, en direct à la télé, c'est quand même une opportunité pour les équipes de jouer encore une fois dans une enceinte qui est la plus belle pour notre sport sur le territoire français. Donc je pense qu'il y a une saveur particulière à participer à cette finale. Alors vous avez évoqué ces scénarios, quelques-uns de ces scénarios avec des huitièmes qui ont été plus ou moins ouverts, ou en tout cas la hiérarchie a été respectée. Patrick, hier, ce scénario, on ne l'a pas totalement développé, mais but égalisateur à 1 minute 16 de la fin pour aller chercher ces moments importants et intenses de prolongation. C'est une envie permanente et une soif de victoire qui est clairement le nerf de la guerre et qui donne des scénarios de folie qui sont magnifiques dans cette coupe. Oui, vraiment. Et nous, en tant qu'équipe à Cergy, on savait qu'on allait à Rouen et que ça allait être très difficile. Et je crois pas qu'il y a beaucoup de gens qui nous mettaient... en fait, je crois qu'il y a personne qui nous mettait favoris. Et ça, on en était bien conscients. Mais jusqu'à la toute fin, on aurait pu abandonner, on aurait pu se présenter à 50%, 75% pour ce match-là, mais on est allé à 100%, le couteau entre les dents, et puis jusqu'à la dernière seconde, à la dernière minute, on a tout donné. Et c'est ce qui a fait le bel issue du match là, pour nous, et d'avoir été chercher ça en prolongation comme ça a toujours une saveur un peu particulière. Et puis non, c'était un beau moment. Alors Patrick, on profite de votre présence et évidemment de cette soirée pour faire un tirage au sort, mais c'est pour la forme. Parce qu'on sait qu'avec vous, dans ses rangs, ce club de Cergy va gagner la coupe. Parce que Luc m'a tendu la perche tout à l'heure. Vous êtes le monsieur coupe, une forme de totem, un trophée que vous avez soulevé en tant que capitaine l'an dernier, il me semble, avec les Ducs d'Angers, que vous avez gagné 2 fois aussi avec Rouen en 2015 et 2016. Au-delà de la boutade, plus sérieusement, qu'est-ce qui rend cette compétition si particulière qui vous transcende personnellement et que vous avez l'air de transmettre aussi à vos coéquipiers? Oui, bien, c'est une compétition qui est très dure. C'est des matchs à coup près, des matchs éliminatoires. Donc, il faut vraiment prendre les matchs et rentrer dans les matchs et que tout soit pas parfait, mais qu'au moins que tout le monde donne son 100%. Et puis, vous le disiez tout à l'heure, Bercy, c'est l'objectif. Bercy, oui, gagner la coupe, c'est l'objectif ultime, mais avant ça, tous les joueurs parlent d'aller à Bercy, vivre l'expérience Bercy, et j'ai eu la chance de le vivre. L'année dernière, c'était à Cergy, en raison de la COVID.
Mais j'ai remporté la coupe à Bercy et c'était juste incroyable. Juste les souvenirs que j'ai, les petits joueurs dans les entraques là, qui patinent sur la glace à coups de centaines, c'est merveilleux. Toute l'expérience en tant que telle, les supporters, l'énergie, tout ça, c'est vraiment particulier. Et puis, c'est ce qui rend cette coupe si savoureuse au bout quand on peut la soulever. Et évidemment, et ces coupes en France, c'est toujours un bonheur entre universalité, tradition et en même temps compétitivité. On le voit avec Patrick et ses champions qui patinent pour aller chercher ce trophée. On a posé les jalons, messieurs, mais là, moi je suis comme un gosse. On a envie de vivre ce tirage au sort. On y va? C'est parti? C'est parti. Les quarts de finale de la Coupe de France de hockey. Tirage au sort tout de suite. On est dans le mood pour connaître le casting. On l'a ce casting, mais connaître les forces en présence et ce rapport donc avec ce tirage au sort dans quelques secondes. On parlait de main innocente, elle entre sur ce plateau. C'est le petit Ennio Barretti qui va venir avec nous. Salut Ennio qui va effectuer ce tirage au sort. Bonjour Ennio, ça va bien? Oui. Oui, super. Tu te mets sur ton pupitre. Luc, est-ce que vous voulez bien accompagner Ennio pour ce tirage au sort? Ennio, licencié en U9 au club de l'ACBB Boulogne-Billancourt, voisin donc de nos studios sur cette patinoire évidemment de l'UCBB. Tu en fais depuis combien de temps, Ennio, du hockey? 4 ans. 4 ans, ok. Tu aimes l'attaque ou la défense? Qu'est-ce que tu préfères? L'attaque. Ah, l'attaque, oui, marqué. C'est le plus beau, évidemment, qui donne le sourire. Et tu vas aujourd'hui donner le sourire ou parfois donner des frissons aussi aux joueurs et aux supporters qui vont regarder ce tirage au sort. Ça va, t'as pas trop de pression. Tu m'as l'air très serein. Je me trompe? Tu te sens bien? Allez, c'est super. Eh ben écoute, on y va sans plus tarder. Eric, en Monsieur Loyal, on va laisser Luc coopérer. Hein. C'est lui le patron. Ouais, il a l'air chaud. Voilà, comme ça, il n'y a pas de boule chaude. On a de toute façon Patrick à distance qui surveille ça. Évidemment, on ne manquera pas d'avoir une réaction de Patrick. La première boule va sortir avec Ennio qui va énoncer le club avant de nous donner évidemment l'identité de ce club à l'écran. Gap, finaliste sortant qui est le premier tiré. Ok, super, c'est noté. Ennio, Gap, qui a priori va recevoir, mais il y a 2 possibilités d'inversion. On est d'accord? Il y en a une qui ne concernera que la sortie éventuelle de Dunkerque, qui est le club de D1, donc problème de division et donc obligatoire de recevoir pour Dunkerque. Amiens. Et c'est long, ce n'est pas Dunkerque, c'est Amiens donc qui sort. Ennio, on connaît la première affiche. Gap, Amiens. Pour cette rencontre, pas d'inversion donc on va parler Ligue Magnus, Synergie Ligue Magnus sur ce premier match-up en quart de finale. On note évidemment et on poursuit ce tirage parce qu'il est lancé notre cher Ennio. Grenoble, ouh ça devient très très chaud avec Grenoble donc tiré par Ennio. On rappelle aussi parce qu'on a Ennio avec nous sur ce plateau, Eric, qu'on aura, et on en parlait tout à l'heure, un tournoi pour les U9 du côté de Bercy le jour de la finale. C'est un moment particulier quand même. Hein. C'est une tradition depuis 2007. On a 350 enfants à peu près de l'âge d'Ennio qui viennent faire un tournoi le samedi et le dimanche et qui ont l'occasion de patiner devant tous les spectateurs. Donc il y a 350 enfants qui tournent devant tous les spectateurs dans la salle, c'est assez magique. C'est génial. Et Ennio nous attend parce que lui, il est particulièrement chaud. Anglette. On aura donc une deuxième affiche de sortie Grenoble. Anglette, l'opposition des climats. On l'attendait, on l'aura pour ce deuxième quart de finale. On rappelle, fin du mois de novembre pour ces affiches des quarts de finale. On définira un petit peu plus tard le calendrier, évidemment, en nous rapprochant des différents clubs. Sergi
Pontoise. Sergi Pontoise, tiens, voilà un homme qui va regarder la prochaine boule avec beaucoup d'attention. Patrick, déjà, ce qu'on sait, c'est que sauf si c'est Dunkerque qui est tiré, ce sera chez vous, ce sera à l'Arena Ice. Mais il y a une chance sur 3 quand même que ce soit Dunkerque. On va suivre ça de près. Des mains innocentes d'Aigneau. Sergi Pontoise, donc 3e en championnat actuellement. Angers. Et ce sera face au Duc d'Angers. Vous y croyez, Patrick? Tiens, des retrouvailles avec le club avec lequel vous avez soulevé ce trophée. L'an dernier, une première réaction pendant qu'Aigneau se colle à la tâche de la dernière affiche. Mais on va vous demander d'abord ce que ça vous fait. Déjà, vous recevez. C'est une bonne nouvelle. Oui, très bonne nouvelle. Toujours bien de jouer chez nous, à la maison. Et puis, bien, Angers, ça aurait été n'importe quelle équipe. On sait ce qu'on doit faire. Mais c'est sûr qu'Angers, ça a une saveur un peu particulière. On sait que ça sera un gros match. Angers ont une très belle équipe, très grosse équipe. Donc, ça sera à nous de faire le boulot. Et oui, et des retrouvailles pas du coup sans saveur, bien au contraire, puisqu'on le disait, vous avez remporté ce trophée avec cette équipe. Vous allez pouvoir distiller tous les conseils qui vont bien à vos nouveaux coéquipiers. Oui, exactement. Très bien, en tout cas, on connaît donc 3 des 4 affiches. On complète, si tu le veux bien, Aigneau. Dunkerque. Avec Dunkerque, voilà le rescapé de D1 qui s'est qualifié pour ces quarts de finale en battant une équipe de D2 d'ailleurs pour ce rendez-vous. Et il reste donc Mulhouse, en théorie, si tout va bien, Aigneau, si on ne s'est pas trompé dans ces boules, on serait tapé sur les doigts par Luc, évidemment, qui, en bon responsable de la compétition, s'est assuré. Mulhouse, les Alsaciens. Donc, tu peux nous montrer, Aigneau, quand même, qu'il n'y a pas d'erreur. Exactement. Voilà, le déplacement donc de Mulhouse du côté de Dunkerque. Ça, c'était l'assurance du côté de Dunkerque de recevoir. Et donc, ce sera cette affiche. Aigneau, tu as assuré comme un chef. On va regarder évidemment ces affiches en intégralité si vous le voulez bien et si on est prêt à vous les proposer. Voilà, on va donc avoir ces matchs le 29 et le 30 novembre. Dunkerque qui reçoit Mulhouse et puis ensuite des affiches entre équipes qui jouent en Synerglace Ligue Magnus. Des affiches vraiment épicées. Gap, Amiens, Grenoble, Anglette, Cergy, Pontoise, Angers. Qu'est-ce que ça vous inspire, Eric? Une première réaction pour l'ensemble de ces match-ups, de ces rencontres? Ça va être disputé. Je crois que c'est clair que, comme le disait Patrick, tous les matchs sont compliqués. Même Dunkerque, il faut se souvenir que Dunkerque, il y a quelques années, avait sorti et Rouen et Mulhouse à la suite en Coupe de France. Donc, même une équipe de D1 peut sortir une équipe de Magnus, de Synerglace Ligue Magnus. Donc, chaque match est un match coup près. Je crois que Patrick le disait très clairement. Il y a du danger à chaque match. Je pense que ça va être des très très belles rencontres. Et encore une fois, tout le monde a envie d'aller à Bercy. Tout le monde a envie de participer à ce bel événement. Donc, je crois qu'il va falloir suivre ça le 29 et le 30 de près parce que ça risque de faire des très très belles rencontres. Et puis, cette équipe de Dunkerque avait battu au premier tour Boulogne, il me semble, la CVV au premier tour. Bon, on ne rappellera pas le score, c'était un premier tour évidemment. Et les Dunkerquois donc au rendez-vous des quarts de finale. Si on a envie d'assister à cette finale, est-ce que la billetterie est partie? On en est où au niveau de l'organisation? Et billetterie lancée ou pas? Oui, la billetterie est lancée depuis à peu près 3 semaines. Elle est sur le site de la fédération ou le site de la salle de l'Accor Arena et il y a encore bien sûr des places disponibles. Et puis là, on est en train d'envoyer toutes les informations au club pour que les clubs aussi se mobilisent et viennent avec leurs supporters. Donc tout est en route. Record d'affluence finale 2020 entre Amiens et Rouen, 13 877 spectateurs. Le Covid est derrière nous, on l'espère en tout cas, le plus longtemps possible. Donc
record à battre, hein, on va dire ça, Eric. Ouais, on va rajouter des sièges. On va rajouter des sièges. C'était sold out? On en était là? Ouais, ok, ouais, formidable. Eh bien, c'est top. Petit rappel des affiches, si notre chef d'édition Julien Perronnet et Pierre Driot à la réalisation sont en mesure de nous proposer une dernière fois ces affiches. Nous, on va les rejoindre, Eric, si vous le voulez bien, pendant ce temps-là. Ennio et Luc. Gap, Amiens, Grenoble, Anglette, Cergy, Angers et bien Dunkerque, Mulhouse, voilà pour les 4 matchs de ce tirage et donc de ces quarts de finale qui se dérouleront à la fin du mois. On me rappelle aussi bien une finale qui aura lieu sur l'antenne Ennio de quelle chaîne? Sport en France, oui, c'est bien ça. La vérité sort de la bouche des enfants. Ennio, pour qui c'est une journée un peu spéciale, messieurs, puisqu'il fête aujourd'hui ses 7 ans. Bon anniversaire, Ennio. Merci. C'est génial. Bon, messieurs, c'est quand même incroyable. À 7 ans, on n'a pas tous tiré des quarts de finale de Coupe de France En direct à la n'importe télé, quel ouais. sport, en direct à la télé. Ennio Barretti l'a fait pendant ses vacances de la Toussaint. Félicitations à toi, tu as été parfait. Merci bien évidemment à vous d'avoir été avec nous. Merci à Patrick à distance qui peut savourer ses retrouvailles maintenant officielles avec Angers en Coupe de France. Cette compétition qui nous fait plaisir et qu'on prend un plaisir à diffuser. Donc Ennio l'a dit sur Sport en France pour la 3e année d'affilée. Merci messieurs Merci de à nous vous. avoir accompagnés. Ça a été un plaisir de vivre ce moment en direct. Et nous on se retrouve évidemment très vite pour cette finale. Avant ça, il y aura quart et demi. Les glaces sont à vous pour aller supporter vos équipes de cœur. Et puis évidemment, avec tous nos rendez-vous de direct, d'émissions. Bref, Sport en France, plus que jamais, la chaîne du sport olympique. Bye bye.